Bonsoir madame, bonsoir monsieur, jeunes gens, bonsoir. Nous sommes bien jeudi et il est 21h, heure de Douala au Cameroun, c'est en Afrique centrale. C'est notre session de prière d'intercession qui a commencé sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et sur nos différentes plateformes. Mesdames, messieurs, dans les réseaux sociaux, vous êtes en direct. Nous passerons 60 minutes de prière ensemble. Et parce que c'est la volonté de Dieu, nous serons tous bénis pendant ces moments-là. Veuillez bien vous installer. Si vous avez une Bible, alors ouvrez-la. Si vous avez un bloc-notes, un stylo, notez tous ces passages bibliques. Vous les méditerez plus tard et certainement vous serez bénis. Je déclare que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Somme, chapitre 148. Nous avons utilisé ce somme, le prenons encore ce soir. Somme 148. Commençons avec le verset 1. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Mesdames, messieurs, quand nous vous exhortons à louer l'Éternel, nous qui sommes ici sur cette terre, c'est parce que la volonté de Dieu est que toute la création le loue. Et Dieu s'adresse, n'est-ce pas, à tous ceux-là, oui, qui sont, n'est-ce pas, du haut des cieux. Ils doivent louer l'Éternel. Dans les lieux élevés, Dieu doit être loué. A fortiori, toi et moi, nous qui sommes sur cette terre. Alors, louons l'Éternel alors que ce programme commence. Louons-le, 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 célébrons-le. Célébrons-le, c'est la volonté de Dieu. Toute la création doit louer le Créateur. Éternel, nous te louons. À l'entame de cette émission, nous te louons, Seigneur, nous te célébrons, te glorifions. Nous te louons pour tes bienfaits, Seigneur. Nous regardons dans le rétroviseur et nous n'oublions pas tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous sommes en vie grâce à toi. Seigneur, tu as préservé notre vie. Seigneur, tu es le Dieu, oui, qui nous couvre, qui nous protège, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui fait des miracles à notre faveur. Éternel, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous louons, Seigneur. Oui, à partir de cette ville de Douala, au Cameroun, Seigneur, avec tous nos amis, oui, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, mon Dieu, mon roi, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ta volonté est que le monde te loue. Oui, et c'est ce que nous essayons de faire, Seigneur. Oui, merci pour tous ceux-là qui nous ont rejoints dans ce programme. Seigneur, par ta grâce, nous savons, oui, que par l'action du Saint-Esprit, cette famille va continuer de grandir. Louez l'Éternel. Priez et intercédez tous les jeudis. Oui, Seigneur, dès qu'il est 21h à Douala au Cameroun, nous te louons, ô Dieu. Nous te louons, Éternel. Nous te louons. Parce que ta volonté, et c'est un ordre, tu demandes que tu sois loué du haut des cieux. A fortiori nous, Seigneur, nous te louons. C'est un privilège de le comprendre et de le faire. Parce que tu, oui, demeures dans nos affaires. Par nos louanges, Seigneur, nous te maintenons dans nos affaires. Par nos louanges, nous sommes rassurés de ton intervention. Éternel, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Et notre prière ce soir est que tous ceux qui n'avaient pas encore reçu la révélation de la louange, qui ne comprenaient pas la puissance de Dieu qui se manifestait par la louange, Seigneur, que ce soir, mon Dieu, mon roi, il saisit cette révélation et commence à vivre une vie de louange. Oui, madame, oui, messieurs. Oh, Éternel, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous louons. Parce que nous savons que dans les lieux élevés, tu as ordonné que tu sois loué. Et nous, ici, nous te louons. Ah, vous voyez au verset 2. Il ordonne même à ses anges de le louer. Louez-le. Vous tous ces anges, louez-le, vous tous ces armées. Alors, comment les anges de Dieu peuvent louer Dieu et que nous ne le fassions pas? Alors, sachez qu'ensemble, ce soir, nous sommes en train de louer l'Éternel avec ses anges. Oh, mon Dieu, mon roi, sache-le, sois-en convaincu et fais-le parce que tu verras l'intervention de Dieu dans ta vie, l'intervention de Dieu dans ta maison, dans tes affaires, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation. Éternel, avec tes louanges, tes anges, nous te louons ce soir. Nous te louons parce que c'est ta volonté. Seigneur, nous obéissons à tes instructions.
en te louant, en te louant, en te louant. Oui, Seigneur, avec tes anges, nous formons une sainte famille de louanges. Oui, c'est à toi que nous adressons nos louanges, oh Dieu. C'est à toi que nous adressons ce louange. Seigneur, les auditeurs de la 100.5 FM, à Douala te louent, oh Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon roi, ceux qui suivent ce programme, prient avec nous via leur téléphone, parce qu'ils ont téléchargé l'application Samuel Tate Ministries. Seigneur, nous te louons. Oui, ils utilisent leur téléphone pour te louer. Seigneur, nous te louons pour cela. Nous te louons pour cela. Oui, madame, oui, monsieur. Téléchargez tout simplement. Conseillez aux gens de télécharger cette application Samuel Tate Ministries. Oui, via Play Store pour les téléphones Android, via App Store pour les téléphones iOS, les iPhones. Oui, louons l'Éternel. Louons-le, louons-le, louons-le. Louons-le avec ses anges. Louons-le. Louons-le, 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 louons-le. Louons-le, mon Dieu, mon roi. Au verset 3, l'Éternel ordonne au soleil et à la lune de le louer. Mon Dieu, mon roi. Vous savez que Dieu a fait le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Oh mon Dieu. Alors si le soleil doit louer l'Éternel, qui peut te détruire le jour? Si la lune doit louer l'Éternel, qui peut te détruire la nuit? Alors nous ordonnons au soleil de louer l'Éternel. Là où il fait encore jour, mon Dieu, mon roi. Nous ordonnons à la lune, de ce côté où il fait nuit, mon Dieu, de louer l'Éternel. Aucun sorcier ne pourra vous atteindre au nom puissant de Jésus. Ô soleil, loue l'Éternel. Lune, loue l'Éternel. Oh, nous ordonnons aussi aux étoiles lumineuses de louer l'Éternel. De louer l'Éternel. Oui, de louer l'Éternel. Vous avez été créés par l'Éternel. Et personne ne saurait vous manipuler. Personne ne saurait vous dresser contre moi. Prie, déclare, fais cette déclaration sur toi-même. Personne ne saurait dresser le soleil contre toi, la lune contre toi, les étoiles contre toi. Mesdames, messieurs, oui, nous louons l'Éternel. Nous le louons, nous le louons, nous le louons. Le soleil loue l'Éternel, la lune loue l'Éternel, les étoiles lumineuses louent l'Éternel. Oh, c'est pourquoi gardez la main sur le psaume 148 et nous lirons tout simplement le psaume 121. Nous allons prendre le verset 6. Vous allez comprendre ce que, mon Dieu, mon roi, la Bible dit ici. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Vous pouvez me dire que le soleil chauffe et que c'est de cette frappe qu'il s'agit. Dites-moi, la lune chauffe aussi? C'est pour dire qu'on peut dresser le soleil contre vous, contre votre famille, contre vos affaires. On peut dresser la lune contre vous et la nuit devient, n'est-ce pas, infernal pour vous. Alors, lorsque vous ordonnez au soleil de louer l'Éternel, vous ordonnez à la lune de louer l'Éternel, personne ne peut les utiliser contre vous. Ah oui, saisissez cette révélation ce soir. Alors, toi, soleil, loue l'Éternel. Oh oui, loue l'Éternel. Tu peux lui demander, ordonne au soleil de louer l'Éternel sur ton quartier, sur ta ville, sur ta nation. Mon Dieu, mon roi, pendant tes voyages, fais-le. Demandez à la lune de louer l'Éternel. Personne ne pourra utiliser le jour ou la nuit, mon Dieu, mon roi, pour jeter la confusion dans vos affaires, pour troubler votre famille, pour troubler vos affaires. Soleil, loue l'Éternel. Lune, loue l'Éternel. Oh, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le. C'est lui le Créateur. C'est lui le Créateur. Verset 4. Louez le cieux des cieux. Vous voyez ça? Il y a des niveaux des cieux. Il y a des niveaux au plan céleste. Louez le cieux des cieux. Et vous, oh, qui êtes au-dessus des cieux, mon Dieu, mon roi. L'apôtre Paul nous a appris, il nous a enseigné dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez ça? C'est très important de le comprendre. Donc, cette domination au niveau céleste, mon Dieu, mon roi, rappelle-leur l'ordre de l'Éternel. Elles doivent le louer. Ah oui, elles doivent le louer. Elles doivent le louer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, vous, cieux des cieux, louez l'Éternel. Et vous, eaux, qui êtes au-dessus des cieux. Vous voyez, il y a des eaux au-dessus des cieux. L'Éternel ordonne qu'elle le loue. Qu'elle le loue. Verset 5. Mon Dieu, mon roi. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Voilà.
Il est le Créateur. Donc toutes les créatures de Dieu doivent le louer. Écoutez, si vous vous mettez seulement à faire cette proclamation, je vous assure, vous pouvez passer 60 minutes à prier parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Et ça a un impact. Ça a un impact. Ça a un impact si, mon Dieu, moi, vous êtes véritablement un enfant de Dieu. C'est très important. Pourquoi je parle d'enfants de Dieu? Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Jean chapitre 1, mon Dieu, mon roi. Je ne devais pas prendre ce verset, mais je continue à le faire. Mon Dieu, Jean chapitre 1, Jésus-Christ, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Vous comprenez bien qu'il s'agit de Jésus. Ah oui, il s'agit de Jésus. Et au verset 1 de Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, madame, il s'agit de Jésus. Et ici, la Bible dit que c'est celui qui le reçoit, qui croit en son nom, qui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand vous êtes enfant de Dieu, que vous faites cette prière, alors tous ces éléments de la création, toutes les créatures de Dieu se soumettent à cette déclaration-là, parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et ne l'oubliez pas, l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc nous les hommes, oui, l'homme est la créature la plus puissante que Dieu ait créée. Les anges n'ont pas été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il faut prier avec révélation, avec compréhension. Oh, votre ignorance doit cesser de vous créer des problèmes. Êtes-vous un enfant de Dieu? Je ne vous ai pas demandé quelle était votre religion. Ce n'est pas ce que je vous demande. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, oh mon Dieu, et Jésus, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un de ses disciples. Ça veut dire que vous l'avez reçu, vous avez cru en lui, vous l'avez reçu, vous avez reçu ses enseignements, vous les avez mis en pratique dans votre vie. Alors, il a enseigné à ses disciples comment prier. C'est très, très important. Ah oui, madame, oui, messieurs. Jésus, pendant son ministère terrestre, a enseigné à ses enfants comment prier. Comment prier. Nous sommes au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Mon Dieu, mon roi. Matthieu, chapitre 6, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Mesdames, Messieurs, Dieu a voulu que nous, ses enfants, soyons sur cette terre pour que sa volonté y soit faite. Et c'est par nos prières. Le tout n'est pas de prier. Qui prie? Qui prie? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors qu'il était arrivé à la fin de son ministère, il leur a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. » C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 2,5, a dit qu'il y a un seul médiateur. Je reprendrai ce passage aujourd'hui parce que nous l'avons lu plusieurs fois, mais c'est important. Il y a de nouvelles personnes qui nous suivent et il faut comprendre que toutes les prières que nous faisons ici ont un fondement biblique. Mon Dieu, mon roi. Ça, c'est très, très important. Oui, madame, oui, messieurs, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, verset 6, homme qui s'est donné lui-même
en rançon pour tous. Vous comprenez ça? Jésus s'est donné en rançon pour tous. Donc il a payé le prix pour notre salut. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc il n'y a aucun autre nom qui puisse faire fléchir. Ah oui, les dominations. Il n'y a aucun autre nom. C'est le nom de Jésus. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Donc Dieu veut que sa volonté se fasse sur cette terre. Et c'est grâce aux prières de ses enfants, grâce aux prières de son peuple, le peuple qui le craint, le peuple qui met en pratique sa parole. Et ce peuple a appelé qui? Oh Jésus, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Église, nous le verrons tout à l'heure. Nous le verrons tout à l'heure. Nous le verrons tout à l'heure. Mais avant ça, dans le psaume 33, notez ce passage biblique. Jésus-Christ de Nazareth, psaume 33. Jésus, Jésus, Jésus. Psaume 33. C'est pourquoi si tu m'écoutes ce soir, tu me regardes ce soir, et tu ne crois pas que ce Dieu existe, dis-lui tout simplement, Seigneur, si c'est toi dont parle cet homme, que j'écoute à la radio, ou je regarde la télé, ou je ne suis pas mon téléphone, révèle-toi à moi. Écoutez, nous allons faire cette prière pour tous ceux-là qui ne croient pas, qui croient que nous leur racontons des histoires. Accordons-nous, vous et nous, pour que Dieu se révèle à vous. Vous êtes d'accord? Avant de continuer, ce n'était pas prévu, nous allons faire cette prière. Chers intercesseurs, faisons cette prière. Il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas. Nous allons prier afin que, parce qu'ils recherchent Dieu, nous allons prier afin que Dieu se révèle à eux. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens. Ils sont nombreux sur cette terre. Il y en a qui ne croient plus à rien. Il y en a qui croient aux arbres sacrés, que tu te trouves là-bas. Il y en a qui croient que ce n'est pas leurs ancêtres, que leurs ancêtres sont les médiateurs, se tiennent entre eux et toi. Il y en a, mon Dieu, mon roi, qui vont te chercher dans des grottes. Éternel, je prie pour tous ceux qui sont sincères, qui veulent, qui te cherchent. Éternel, révèle-toi à eux. Je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi le révélateur. Meut-toi. Meut-toi. Mesdames, Messieurs, je voudrais que vous compreniez que la prière que nous faisons a un impact spécial. Nous aurons des témoignages des gens qui vont croire, pas parce que quelqu'un leur aura prêché, mais parce que Jésus se sera révélé à eux. C'est notre prière en ce moment, Seigneur. Oh Dieu, fais le Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Meut-toi, 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 meut-toi dans cette nation, le Cameroun. Oh, nous émettons à partir de Douala. Meut-toi en Afrique, Saint-Esprit. Meut-toi dans le monde. Révèle Jésus au monde. Révèle Jésus au monde. Révèle Jésus au monde. Oui, beaucoup sont embrigadés dans leur religion. Beaucoup sont prisonniers des sociétés secrètes, des cercles ésotériques, des cercles mystico-philosophiques. Beaucoup sont prisonniers de leur tradition, de l'idolâtrie. Oh Jésus, c'est en ton nom que je prie. Je prie afin que le monde, oui, ait la révélation de qui tu es. Saint-Esprit, cela n'est possible que par ton action. Meut-toi, Saint-Esprit. Meut-toi, Saint-Esprit. Meut-toi dans cette ville de Douala. Meut-toi au Cameroun. Meut-toi en Afrique. Prie pour ta ville. Prie pour ton pays. Prie pour la ville où tu y vis comme résident. Oui, tu es un étranger, Dieu a permis que tu sois là-bas. Prie pour que Dieu se révèle dans cette ville-là. Prie. Seigneur, voilà notre prière. Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. La religion a égaré beaucoup de personnes. Mais nous parlons du Créateur de toutes choses. Seigneur, que les femmes, les hommes, les jeunes gens aient la révélation de qui tu es. Jésus, c'est toi qui as payé la rançon. Oui, pour notre salut. Que les peuples de ce monde, de cette planète, aient la révélation de qui tu es.
Oh, dans Somme 24, verset 1, il est dit, à moi la terre et ce qu'elle renferme. C'est l'Éternel qui parle. À moi la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde a tourné le dos à Dieu. Nous prions au Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Oui, que des foules et des foules aient la révélation de qui est Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors je parlais du psaume 33, n'est-ce pas? Verset 12. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Que dit ce verset? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Commence à prier pour ta nation. Même si tu es un étranger dans cette ville, souviens-toi de ce que Dieu a dit par Jérémie, n'est-ce pas, dans le livre qui porte son nom, en son chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, parce que votre bonheur dépend du sien. Ah oui, c'est ce que Dieu a dit par le prophète Jérémie. Donc, priez afin, mon Dieu, mon roi, que votre nation, mon Dieu, mon roi, s'est perturbé ce soir. On m'apprend que la connexion était partie. Nous avons changé d'opérateur. Mesdames, messieurs, si vous avez raté des portions, sachez que vous pouvez rattraper ces prières sur YouTube. Ça, c'est possible. Et ne l'oubliez pas, les téléspectateurs de Solution TV, de Radio Solution, n'est-ce pas, cette session de prière est rediffusée dimanche à 21h. Vous savez, le diable n'aime pas la prière. Ah oui, il n'aime pas. Mais nous sommes là au nom de Jésus et nous continuons en son nom. Somme 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Priez par rapport à votre nation. C'est très important. Éternel, mon Dieu, nous prions, te présentons le Cameroun. Seigneur, cette auditrice, cet auditeur, ce téléspectateur, cette téléspectatrice, cet internaute te présente sa nation, ou la nation dans laquelle il vit comme étranger. Seigneur, nous prions afin que tu deviennes le Dieu de ce pays, afin que le Cameroun, mon Dieu, mon roi, oui Seigneur, que tu deviennes le Dieu du Cameroun. Ce n'est pas le Dieu des montagnes, le Dieu des eaux, mon Dieu, mon roi, non, ce n'est pas le Dieu des planètes, les divinités diaboliques, mais c'est toi. Éternel, nous prions ici au Cameroun, alors que nos amis aussi prient par rapport à leur nation. Seigneur, nous prions afin que tu sois reconnu comme le Dieu du Cameroun. Le Dieu du Cameroun. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. C'est toi qui as créé ce pays. Et nous prions afin que tu sois, oui, reconnu comme le Dieu de ce pays. Mon Dieu, mon roi. Éternel, c'est notre prière. Et nous la faisons au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus. Et la deuxième partie de ce verset dit, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Mon Dieu, mon roi, un peuple qui plaît à l'Éternel, oui, il sera choisi par lui. Oh, commençons à demander pardon au Seigneur pour nos péchés en tant que nation. Fais-le pour ta nation. C'est très important. Les abominations pratiquées dans ta nation, la méchanceté, oui, le sang innocent qui coule, oui, la corruption, l'injustice, mon Dieu, les pratiques de sorcellerie, de magie, oh, les relations contre nature. Commence à demander pardon à Dieu, mon Dieu, mon roi, pour ces méchancetés, ces actes de méchanceté pratiqués dans ta nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, oh, je viens pleurer devant toi. Pleurer devant toi pour cette ville de Douala, ma ville de naissance, la ville où tu m'as établi. Pleurer pour cette nation, le Cameroun, qui est mon pays natal. Seigneur, je te demande pardon. Je ne suis pas seul. Oui, les intercesseurs camerounais te demandent pardon, Seigneur, pour les péchés commis dans cette nation. Le sang innocent qui coule dans cette nation. Seigneur, les violences, les actes de violence, Seigneur, dans cette nation, dans cette ville de Douala. Seigneur, nous te demandons pardon.
pour les actes de méchanceté, les actes de corruption, Seigneur, oh, d'injustice, oh Dieu, de magie, de sorcellerie. Seigneur, nous te demandons pardon. Les relations contre nature, les sacrifices faits au diable, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne ce pays, oh Dieu. Pardonne le Cameroun, Seigneur. Oh Dieu, écoute nos prières et sois miséricordieux envers le Cameroun. Seigneur, c'est notre prière. Crie à Dieu par rapport à ta nation, par rapport à ta ville. Oui, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu. Mesdames, messieurs, oh, nous connaissons ce passage, n'est-ce pas? Nous avons vu que c'est Jésus qui a payé la rançon. Ah oui, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et mon Dieu, mon roi, dans Romains, Jésus-Christ de Nazareth, au Romains chapitre 3, Jésus, verset 23 et suivant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption est en Jésus-Christ. Le pardon du péché, c'est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Oh, le sang de Jésus. C'est le sang du pardon. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Il faut croire, nous revenons à cela. Si vous croyez que Jésus est le sauveur, alors son sang va agir en votre faveur. Son sang va effacer vos péchés. Parce que vous vous êtes repentis sincèrement. C'est valable pour une personne, valable pour une famille, une communauté, une ville, une nation. C'est très très important. Le sang de Jésus. Recourir à lui. Ah oui, c'est le sang du pardon, c'est le sang du salut, c'est le sang de la délivrance, c'est le sang de guérison, c'est le sang de restauration, c'est le sang de victoire. Le sang de Jésus-Christ. Tu as demandé pardon pour les péchés de ta ville, de ta nation. Mon Dieu, mon roi, recours au sang de Jésus. Seigneur, nous recourons à ton sang pour effacer les péchés de cette ville de Douala. Seigneur, les cris émis par le sang des innocents dans cette ville, dans cette nation. Seigneur, nous t'avons demandé pardon. Que ton sang aussi, Seigneur, oh mon Dieu, efface ces péchés, afin que ces cris ne continuent pas de retentir contre cette ville de Douala, contre cette nation, le Cameroun. Nous venons avec le sang de Jésus. Le sang qui lave les péchés. Le sang qui efface les péchés. Nous venons avec ton sang, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Pour laver cette ville de Douala. Laver ce pays, le Cameroun. Fais-le pour ta ville, fais-le pour ta nation. Oh Seigneur, tu es Dieu. Merci pour ton sang. Il a coulé pour l'humanité. Dans Colossiens 1, verset 20, tu dis que oui, par ton sang, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que par le sang de Jésus, tu as voulu que toute la création, ah oui, soit réconciliée au Père. Mon Dieu, mon roi, ça dit quoi? Le sang de Jésus annule les transactions maléfiques qui ont été faites. Ah oui, pour soumettre nos territoires au diable, nos nations au diable. Le sang de Jésus annule ces sacrifices sataniques, annule ces transactions diaboliques, anéantit ces alliances ténébreuses pour la délivrance, pour la liberté. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Seigneur, nous recourons à ton sang pour libérer cette ville de Douala, pour libérer ce pays, le Cameroun. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ton sang. Ton sang. Ton sang. Ton sang, Seigneur. Oh, nous le répandons au niveau du ciel du Cameroun. Fais-le pour le ciel de ton pays. Nous le répandons au niveau des eaux du Cameroun. Fais-le. Parce que si les esprits des eaux ont un agenda contre votre ville, votre nation, le sang de Jésus va bloquer cet agenda, va annuler, oui, ce qu'ils auront préparé contre votre ville, contre votre nation. Seigneur, nous présentons le sang de Jésus à la reine de la côte. Nous présentons le sang de Jésus, oui, aux esprits marins.
Nous présentons le sang de Jésus aux esprits des eaux. Le sang de Jésus est le sang de victoire. Il 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 est le sang de victoire. Et nous pouvons donc comprendre pourquoi Jésus disait, s'adressant à Pierre, parce que Pierre avait eu la révélation de qui il était, Jésus tenant à savoir, ah oui, il voulait savoir si ses apôtres, ses disciples avaient la révélation de qui il était. Quand Pierre lui a dit, tu es le Christ, mon Dieu, mon roi, tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Christ, mon Dieu, mon roi, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et alors Jésus va lui dire, alors je te dis, toi Pierre, sur la révélation que tu as eue là, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, c'est qui? C'est la communauté des chrétiens. Oui, la nouvelle naissance qui marche sous la conduite du Saint-Esprit. Donc il n'y a que l'église pour arrêter l'agenda diabolique. C'est pourquoi nous pouvons dire stop au diable dans cette ville de Douala, dans ce pays, le Cameroun, dans votre ville, dans votre nation. Ah oui, pourquoi? Jésus a payé la rançon. Jésus a délivré les captifs. Alors quiconque est en captivité peut recourir au sang de Jésus. Parce qu'il reconnaît que c'est Jésus qui est le sauveur. C'est lui qui est le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez compris ça? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Utilisez le sang de Jésus donc pour annuler tout agenda satanique. D'abord contre votre vie. Tout acte de sorcellerie, de magie, pratiqué contre vous, vos affaires. Annulez-les parce que vous croyez en Jésus. Parce que vous êtes devenu son disciple. Ah oui, il avait dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. C'est-à-dire, si quelqu'un est vrai, sincère, recourt à lui, se soumet à lui, le Seigneur le sauve. Ah oui, nous avons vu ceux qui ont cru en son nom, qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu, quand ils recourent au sang de Jésus, oh mon Dieu, des choses extraordinaires se passent au niveau spirituel. Il y a la délivrance. Oui. Il y a des transactions sataniques qui sont annulées. Les alliances diaboliques qui sont anéanties. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Alors utilisez le sang de Jésus, vous qui avez cru, pour annuler tout agenda satanique contre votre propre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, j'invoque ton sang, le sang de Jésus. C'est pour annuler tout agenda satanique contre ma vie, contre mon mariage, contre ma maisonnée, contre mes affaires, contre mon ministère. Je viens avec le sang de Jésus, annuler, Seigneur, tout acte de magie, de sorcellerie, pratiqué contre moi. Je l'annule avec le sang de Jésus. Je l'annule avec le sang de Jésus. Faites-le pour votre assemblée locale. Nous avons parlé de l'église, que c'est l'église, n'est-ce pas, qui doit combattre. Et quand l'église s'élève, les portes du séjour des morts ne peuvent pas avoir le dessus sur elle. Donc, en tant que priez pour votre assemblée locale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que le diable a prévu. La confusion qu'il veut créer dans votre église. Utilisez le sang de Jésus pour anéantir ces desseins au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les plans du diable contre cette assemblée Compassion Globale. Oh, je viens avec le sang de Jésus. Nous venons le sang de Jésus pour annuler ce plan diabolique. Oui, cet agenda diabolique. Seigneur, sur ce site, oh, nous répandons le sang de Jésus. Sur toutes les assemblées annexes, nous répandons le sang de Jésus. Seigneur, et nous annulons tous les plans, les projets du diable contre cette assemblée. Faites-le en faveur de votre assemblée. Priez pour votre église, c'est très important. Oh, priez même pour votre pasteur. Seigneur, tout agenda satanique contre moi, contre les pasteurs de cette assemblée Compassion Globale, je viens avec ton sang l'annuler au nom puissant de Jésus. Contre leurs épouses, leurs familles, j'annule avec le sang de Jésus. Oui, madame.
Oui, messieurs, c'est très, très important. Alors, prions pour notre ville. Ah oui, priez pour votre ville, votre nation. Seigneur, avec le sang de Jésus, Seigneur, je viens proclamer que tous les plans du diable contre cette ville de Douala, Seigneur, nous les annulons avec le sang de Jésus. Les projets des esprits des eaux contre cette ville, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous les annulons avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, oui, ton sang qui a coulé, que nous continuons d'utiliser pour les actions prophétiques ici. Seigneur, ce sang a réconcilié la ville de Douala au Père. Donc c'est la volonté de Dieu qui s'est faite ici à Douala. Et oui, nous nous appuyons sur le sang de Jésus. Il en est de même pour le Cameroun. Toi, terre du Cameroun, écoute, tu as été réconcilié au Père par le sang de Jésus. C'est pourquoi nous déclarons avec le sang de Jésus que l'agenda du diable ne s'accomplira pas au Cameroun au nom de Jésus. Ah oui, nous proclamons l'accomplissement de la volonté de Dieu au Cameroun. L'agenda de Dieu au Cameroun, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi. Ah oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, cet après-midi, Dieu commença à me parler par rapport à cette session de prière. Et il m'a donné un sujet, nous allons tous le prendre. S'il vous plaît, prenons-le au sérieux. Prions contre l'émergence d'un autre virus en cette fin d'année. Nous sommes dans le dernier trimestre de cette année, 2022, année de gros risques. Prions contre l'émergence de tout autre virus au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu sais comment le coronavirus, les dégâts qu'il a créés. Seigneur, nous prions contre l'émergence d'un autre virus. Nous prions même contre toute coalition virale. Oui, toute coalition virale. Mon Dieu, mon roi, nous prions contre toute coalition virale. Seigneur, nous refusons l'émergence d'un autre virus. Nous prions contre toute coalition virale. Et nous venons avec le sang de Jésus, qui est le sang du rachat. Oui, Jésus, tu as payé la rançon. Ton sang est le sang du rachat. Seigneur, oh Dieu, au Cameroun, nous refusons l'émergence d'un autre virus. Nous refusons toute coalition virale. En Afrique, Seigneur, nous nous tenons avec ton sang, le sang de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Nous disons non à l'émergence d'un autre virus au nom puissant de Jésus. Nous disons non à toute coalition virale au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est la prière que nous faisons en faveur de l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en faveur de cette planète. Seigneur, nous prions contre l'émergence de tout autre virus en cette fin d'année. Seigneur, nous refusons toute coalition virale au nom puissant de Jésus. Nous le faisons en utilisant le sang de Jésus. Le sang de Jésus, qui est le sang de victoire. La victoire de la vie sur la mort. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Oui, Seigneur. Ah oui, la victoire de la joie sur la tristesse. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Continuez de prier, mes amis, continuez de prier. N'attendez pas seulement le jeudi. Ah, il ne faut pas que le monde bascule à cause de l'émergence d'un autre virus. Nous disons non à cela. Nous le faisons en utilisant le sang de Jésus. Et nous refusons toute coalition virale. Mon Dieu, oh, qui pourrait causer, mon Dieu, des problèmes énormes dans ce monde en cette fin d'année. Et nous le faisons en utilisant le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mesdames, Messieurs, nous allons prier pour des personnes qui connaissent des difficultés particulières en cette saison. Ce n'est pas facile. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Ah oui, il y en a dont les affaires ne marchent plus. Il y en a même qui ont été déguerpis, ne savent pas ce qu'il faut faire. Oh, ces personnes sont dans une situation d'urgence, dans une situation de précarité atypique. Mon Dieu, mon roi, nous devons prier pour ces personnes. Prenons Somme chapitre 63. Il y a des personnes qui sont prêtes à se décourager. Il y en a même, peut-être qui ont déjà cédé au découragement. Somme chapitre 63, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre un verset, le verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi,
dans une terre aride, desséchée, sans eau. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans cette situation. Mais parce qu'ils recherchent Dieu, ils veulent voir la main de Dieu en action, le doigt de l'Éternel en action. Prions pour toutes ces personnes-là, quel que soit le lieu où elles se trouvent sur cette planète. Oh, intercédons pour ces personnes au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, tu connais toutes ces personnes qui te craignent, Seigneur, mais qui passent par des moments difficiles. Elles soupirent après toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, elles ont soif de toi. Elles veulent te voir intervenir parce que leur situation, ah oui, est difficile. Éternel, notre Dieu, intervient au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, intervient. Intervient, Seigneur. Nous prions pour quiconque, Seigneur, est dans une situation extrêmement difficile. Quiconque est dos au mur aujourd'hui. Seigneur, il y en a, ce sont des problèmes conjugaux. Il y en a, ce sont des problèmes de famille. Il y en a, c'est des problèmes d'emploi. Il y en a, ce sont leurs affaires qui ont périclité. Éternel, tu es Dieu. Interviens. Souviens-toi de toutes ces personnes qui souffrent. Il y en a même qui sont déjà découragés, Seigneur. Nous prions afin que tu les rattrapes. Oui, nous intercédons, Seigneur, afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Ah oui, tu avais dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ta parole, Jésus. Seigneur, nous prions pour la persévérance. Oh Dieu, Saint-Esprit, remplis toutes les personnes là. Elles craignent Dieu, elles le recherchent, elles sont abattues, remplis-les et qu'elles reprennent courage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ah oui, prenons le psaume 61. Psaume chapitre 61. Dieu doit écouter ces personnes. Versets 2 et 3. Psaume chapitre 61, versets 2 et 3. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Vous voyez, c'est si difficile. Parfois, on a perdu ses ressources, on a perdu les forces. Il n'y a que Dieu. Intercédons pour toutes ces personnes. Éternel notre Dieu, oh, écoute nos prières. Sois attentif à nos prières, Seigneur, en faveur de tous ceux-là, oh Dieu, qui vivent des situations extrêmes, qui crient à toi parce qu'elles sont abattues. Elles ont le cœur abattu. Seigneur, interviens dans leur situation. Il y en a qui sont si affaiblis, ne peuvent plus continuer d'eux-mêmes. Oh Dieu, toi-même, tiens leurs mains et conduis chacun d'eux sur le rocher. Ah, le rocher qu'ils ne peuvent atteindre. C'est très important, Seigneur, il n'y a que toi pour le faire. Fais-le, oh Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Soutiens-les, Seigneur. Conduis-les. Conduis-les. Conduis-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Prenons le psaume 107, mon Dieu, mon roi. Psaume 107, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Psaume 107, versets 35 à 38. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leur bétail. C'est ce que Dieu fait. C'est la prière. Nous allons appuyer sur ces versets 35, 36, 37, 38 pour prier en faveur de tout cela. Ah oui. Nous allons demander à Dieu de changer leur désert en étang, leur terre aride en source d'eau. Encore qu'au plan physique, on nous parle de la sécheresse du côté de la Corne de l'Afrique et même dans le Sahel. Il n'y a que Dieu pour intervenir. Ah oui, il n'y a que lui. Mon Dieu, mon roi.
Éternel notre Dieu, nous prions pour toutes les personnes, les peuples, les villes, les nations qui passent par des moments extrêmement difficiles. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui change le désert en étang. Seigneur, change leur désert en étang. Que leur terre aride devienne. Oh, change leur terre aride en source d'eau, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Et il y établit ceux qui sont affamés. Seigneur, établis ceux qui sont aujourd'hui affamés. Il n'y a que toi qui sais comment le faire. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi il y a le nom d'un pays qui me vient en tête en ce moment. C'est la Somalie. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais la retrouver. Ah oui, je vais le retrouver ici. Ah, c'est vraiment la corne de l'Afrique. Voilà la Somalie. Voilà la Somalie. Elle partage ses frontières avec le Kenya, l'Éthiopie. Voilà la Somalie. Prions, demandons à Dieu de façon spéciale d'intervenir en Somalie. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met la Somalie à cœur en ce moment. Prions, je touche la Somalie. Prions, demandons à Dieu d'intervenir en Somalie. Oh, au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens en Somalie. Interviens, Seigneur. Tu es le Dieu qui change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Éternel, interviens en Somalie. Interviens même pour rétablir la paix en Somalie. Seigneur, que la confusion quitte ce pays. Seigneur, qu'on intervienne pour mettre fin aux attentats en Somalie, oh Dieu. Éternel, fais-le. Je prie pour la Somalie. Pour la Somalie, la Somalie, la Somalie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Ah oui, proclamons-le l'Éternel, celui qui établit ceux qui sont affamés. Il leur permet, n'est-ce pas, de fonder une ville pour l'habiter. Il leur donne un territoire. Seigneur, il y en a qui est ça et là. Seigneur, des déserts en déserts. Seigneur, d'affliction en affliction. Ils n'ont pas de territoire. Seigneur, souviens-toi de tout cela et établis-les, ô Dieu. Accorde la possibilité, oui, de fonder une ville au nom puissant de Jésus. Verset 37. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, ils en recueillent les produits. Oh mon Dieu, prions afin que la frustration disparaisse de la vie de toutes ces personnes. Ah oui, la frustration disparaisse. Quand ils vont travailler, ils verront le fruit de leur travail. Peut-être tu es même frustré. Prie pour que Dieu mette fin à la frustration dans ta vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour moi-même. Oh, je prie pour ma maisonnée. Seigneur, je prie contre la frustration sous toutes ses formes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je travaille et je dois voir le fruit de mon travail. Toute sorcellerie qui est faite, Seigneur, pour me priver de ma moisson. Seigneur, j'invoque ton sang. Ah oui, prie dans cette direction. Invoque le sang de Jésus pour anéantir toute sorcellerie qui te prive de ta moisson. Ah oui, tu travailles, c'est pour avoir des fruits. Mon Dieu, moi, cette sorcellerie, toute condamnation, toute malédiction, oui, qui te privait de ta moisson, invoque le sang de Jésus pour l'annuler sur ta vie, sur ta maisonnée, sur tes affaires, ton ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque ton sang, Seigneur, sur ma vie, oui, Seigneur, sur mon mariage, sur ma maisonnée. Oh, le sang de Dieu pour annuler toute condamnation venant de l'ennemi. Oui, pour annuler, mon Dieu, mon roi, toute sorcellerie faite pour m'affliger, pour me frustrer. Je l'annule avec le sang de Jésus-Christ. Je l'annule avec le sang de Jésus. Je l'annule avec le sang de Jésus. Prie, chrétiens, c'est l'Église qui est en prière. Priez pour votre ville, priez pour votre nation. C'est très important. Seigneur, nous invoquons ton sang, le sang de Jésus. Seigneur, sur cette ville de Douala, le sang de Jésus, pour annuler toute sorcellerie. Seigneur, toute parole, mon Dieu, de condamnation qui a été proférée contre cette ville, pour provoquer les frustrations, provoquer les échecs, provoquer la pauvreté, provoquer la confusion, le désordre, oui, la violence, Seigneur. Je viens avec le sang de Jésus annuler ces paroles. Je viens avec le sang de Jésus anéantir ces sacrifices. Je viens libérer la ville de Douala avec le sang de Jésus. Fais-le pour ta vie, fais-le pour ta nation. Seigneur, l'année de même pour mon pays, le Cameroun. J'invoque ton sang sur le Cameroun, Seigneur. Le sang de Jésus pour annuler, Seigneur, les paroles maléfiques qui ont été prononcées contre ce pays. Oh Dieu Tout-Puissant,
Seigneur, les voix hostiles qui ont retenti contre ce pays, je les annule avec le sang de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus. Je libère le Cameroun de ses afflictions avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, le sang innocent qui a coulé dans ce pays et qui crie pour la vengeance. Seigneur, je viens avec ton sang, le sang de Jésus, annuler, Seigneur, ces cris au nom puissant de Jésus. Seigneur, il en est de même pour l'Afrique. Pour l'Afrique, Seigneur, que les Africains le fassent avec révélation, Seigneur, en utilisant ton sang. Seigneur, dans ce monde, partout où on prie, oui, Seigneur, en ton nom, je prie au Dieu que ces chrétiens, ces intercesseurs de la révélation, utilisent ton sang pour libérer leur territoire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ah, cette prière, nous devons la faire pour l'Afrique. Ce Dieu qui change le désert en étang. Oh, la terre aride en source d'eau. Prions pour l'Afrique. Éternel, change le désert de l'Afrique en étang. Oui, que la terre aride d'Afrique devienne, Seigneur, des sources d'eau. Seigneur, change l'histoire de l'Afrique. Interviens en Afrique, oh Dieu. Oui, change notre histoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Ouvrez avec moi le livre d'Esdras. On était dans Somme. Prenez, n'est-ce pas, allez vers la gauche, c'est-à-dire faites marche arrière. Vous verrez Job, vous verrez Esther, vous verrez Néhémie. Après, ce sera Esdras. Nous allons prendre le premier chapitre de ce livre. Esdras, chapitre 1. Mon Dieu, mon roi. Esdras, chapitre 1. Commençons avec le verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Écoutez, mesdames, messieurs, il y a des paroles que Dieu, oui, a prononcées sur nos villes, sur nos nations, notamment sur l'Afrique. Depuis 22 ans, nous le disons. Parce que Dieu, en 2000, a parlé dans 3 conférences que c'était la saison de l'Afrique qui avait commencé. Donc, sur la base de ce que Dieu fait, le Dieu qui change le désert en étang d'eau, le Dieu qui avait réveillé l'esprit de Cyrus. Cyrus était un leader, un roi. Prions afin que Dieu réveille l'esprit, oui, des leaders africains au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous prions au Dieu pour tous les leaders africains. Seigneur, réveille leur esprit. Réveille leur esprit, Seigneur. Oh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Réveille leur esprit, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Réveille leur esprit. Réveille leur esprit. Réveille leur esprit, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Prenons le verset 5. Vous verrez que Dieu ne s'est pas limité seulement au roi. Verset 5, Esdras chapitre 1. Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, des sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. L'Afrique doit être bâtie. Et la Bible déclare dans le Psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ah oui, il n'y a que l'Éternel pour bâtir l'Afrique, conformément à ses desseins. Mais pour ce faire, il faudrait que l'esprit des leaders africains, l'esprit de la jeunesse africaine soit réveillé, l'esprit des femmes soit réveillé, l'esprit des hommes soit réveillé. Prions pour ce réveil au nom de Jésus. Seigneur, réveille l'esprit des Africains, afin qu'ils comprennent quelle est ta volonté pour ce continent en cette saison. Comprennent où sont leurs intérêts et qu'ils identifient qui peut être leur partenaire. Parce que nous sommes dans un pays, dans un monde d'intérêts. Seigneur, réveille l'esprit des Africains, nos dirigeants, nos jeunes gens, nos intellectuels, nos hommes d'affaires. Oh Dieu, nos femmes, réveille l'esprit des Africains. Réveille, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors on ne peut pas bâtir l'Afrique avec le désordre. Ce n'est pas possible. Et c'est un des défis de l'Afrique aujourd'hui. Chacun veut faire
ça part là où il est. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est important que nous prions pour la réconciliation entre Africains. C'est très important. Il y a beaucoup de foyers de tension en Afrique. Prions pour la réconciliation. Seigneur, nous prions afin que le vent de réconciliation souffle en Afrique, dans les nations, dans les villes. Seigneur, que le vent de réconciliation souffle, Seigneur, pour que la paix soit rétablie. Seigneur, je prie par rapport, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, à l'Éthiopie, notamment la zone du Tigré. Seigneur, je prie pour la paix. Je prie pour la paix. Je prie, au Dieu, pour le Soudan, la paix au Soudan, la paix au Soudan du Sud, Seigneur. Je prie, au Dieu Tout-Puissant, pour la paix au Tchad, la réconciliation entre les Tchadiens, au Dieu. Je prie, Seigneur, pour la réconciliation entre le Congo et le Rwanda, la paix entre ces deux nations. Oui, Seigneur, je prie pour ma nation, le Cameroun. Seigneur, la paix dans le Nozo. Seigneur, je prie afin que les Camerounais se réconcilient. Seigneur, fais souffler le vent de la réconciliation, que nous ayons soif de la réconciliation au Cameroun. Seigneur, que nous devenions humbles, Seigneur. Oh Dieu, que nous nous retrouvions pour nous réconcilier, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, c'est ma prière, oh Dieu. Oh, pour mon pays natal. Oui, Seigneur, pour cette ville, mon Dieu, mon roi, fais-le pour ton pays. Fais-le pour ton pays. Seigneur, que les peuples du monde recherchent la réconciliation. Œuvre pour la paix, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Il y a trop de violence dans ce monde. Seigneur, nous prions. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix. Et comment sortir de cette émission sans penser de ce programme, Seigneur, à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? Prions pour l'intervention divine. Oui, pour que cette guerre cesse au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que tu interviennes pour mettre fin à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Seigneur, il n'y a que toi pour le faire. Toi, le Dieu omnipotent. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Très-Haut. Seigneur, il n'y a que toi pour le faire. Interviens, ô Dieu. Interviens, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui, en commençant ce programme, tu avais un souci particulier, un souci majeur. Tu veux voir Dieu intervenir dans un domaine de ta vie. Crie à Dieu. Nous avons vu que c'est le Dieu qui répond aux cris de son peuple. Ah, crie à lui. Et moi, je déclarerai, parce que c'est lui qui a suscité cette émission, je suis là en son nom, je proclamerai sa fidélité dans ta vie. Je déclarerai que ce Dieu-là t'exauce. Seigneur, tu connais nos cris, tu connais nos souffrances, tu connais ces urgences. Seigneur, au plan personnel, au plan familial, Seigneur, dans des villes, dans des nations. Éternel, écoute ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens qui crient à toi en ce moment. Ton peuple qui crie à toi. Éternel, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es le Dieu qui nous exauce. Merci pour les miracles. Oui, Seigneur, je te loue pour les miracles que tu fais. Je te loue pour l'exaucement, Seigneur. Je te loue, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que, Seigneur, nous aurons des témoignages, oui, de ta bonne main qui s'est étendue. Oui, sur des individus, sur des familles, sur des communautés, sur des villes, sur des nations, sur ce continent africain, Seigneur, dans les nations du monde. Seigneur, particulièrement sur ces intercesseurs, les intercesseurs. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce programme. Ah oui, ne l'oubliez pas, j'ai ma nouvelle page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Ne l'oubliez pas, prière stratégique, déjà sur Amazon, vous pouvez le lire, la voir. Et pour les autres livres, nous travaillons dessus pour qu'ils soient, n'est-ce pas, sur cette plateforme. Mais déjà, notez que mes livres peuvent déjà être à l'étranger. Vous pouvez avoir tous mes livres. Appelez tout simplement ce numéro. Le code, c'est le plus 237, suivi du 676 679 993. Je reprends. Plus 237, c'est le code du Cameroun, suivi du 676 679 993. C'est un numéro WhatsApp. Donc, pour avoir, n'est-ce pas, mes livres, n'est-ce pas, physiques, en attendant la version électronique de prière stratégique et l'influence des hôtels. Oh, gloire à Dieu. Je la prends en même temps que vous. Vous avez la version électronique sur Amazon. C'était encore un privilège, mesdames, messieurs, d'avoir été avec vous. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, lorsqu'il sera 21h à Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Merci d'avoir été là. Continuez de suivre dans nos programmes.
ceux de Radio Solutions et Solutions TV, via donc, en téléchargeant l'application Samuel Tateu Ministries, via Play Store pour les téléphones Android, via App Store pour les téléphones iOS, les iPhones. Demeurez bénis. Shalom. Je vous aime.